Nous sommes avec Assunta Kairanga, c'est notre invitée dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Elle est experte en communication psychosociale donc, et nous sommes avec nos amis du public qui ont aussi des questions, n'est-ce pas? Oui, qui veut bien commencer avec une question? Oui. Merci madame, je me nomme Lionel, je viens de l'African Leadership University. Ma question en fait porte à savoir quelle est la meilleure façon ou le meilleur moyen d'aider un proche ou une amie qui souffre d'une addiction à la drogue? C'est vraiment une très bonne question. À un certain âge, les amis sont très, très importants pour les jeunes. Et parfois même, ils sont plus importants que leur famille. Parfois même, les parents, on ne les comprend pas, que l'enfant veut être avec ses amis plus qu'avec nous. Parfois, c'est parce qu'ils ont la même histoire. Ils se comprennent dans leur histoire ou dans leurs problèmes. Mais la meilleure façon d'aider un proche ou un ami ou un frère ou quelqu'un qu'on connaît, la première des choses, c'est être à l'écoute. C'est de l'écouter. Mais après l'écoute, la personne a besoin seulement qu'on ne le juge pas. Donc, l'écouter avec bienveillance et pas le juger, mais ensuite le référer au service. Parce que vous n'avez pas d'outils pour les aider nécessairement à s'en sortir, mais vous pouvez quand même les encourager à aller chercher les services. Parfois, quand ils ne sont pas vraiment arrivés au niveau où ils en ont marre, où ils veulent vraiment travailler ces problèmes, ils vont vous dire « j'ai pas de problème ». Ils vont passer du temps dans le déni longtemps. Mais comme amis, comme proches, insistez, mais avec amour. N'insistez pas avec frustration, ne le rejetez pas parce qu'il n'écoute pas tout de suite, parce que ça viendra. C'est plus vous en parlez que plus il va prendre conscience. On est tous des humains et parfois on nous parle, on fait semblant ou on n'écoute pas pour les moments, mais une fois qu'on est seul, on réfléchit à ce qu'on nous a dit. À la fin de la journée, ça peut donner un bon résultat. Ne vous découragez pas quand ils vous rejettent. Oui, et j'ai beaucoup aimé le côté, oui, les écouter, tout ça leur parler, mais aussi après savoir que seul, on ne peut pas vraiment faire grand-chose, il faut les référer aux professionnels. Absolument. Et il y a des centres, pour ceux qui nous regardent, il y a des centres ici au Rwanda qui aident les jeunes, qui aident les personnes en général avec des problèmes d'addiction ou autres. Donc n'hésitez surtout pas, votre bureau quand il sera ouvert, je me dis que là aussi, ce sera une des autres alternatives que nous aurons. Oui, une autre question dans le public, oui. Beaucoup. Je suis vraiment émouvée par votre histoire. Je m'appelle Chéris et ma question était, quel est votre conseil pour les jeunes qui éprouvent du mal à communiquer avec leurs parents et vice-versa? Encore une fois, pour communiquer avec les parents, surtout les parents de chez nous ici, je veux le dire comme ça parce que je suis d'ici aussi. Oui. Ça m'a pris beaucoup de temps pour que je comprenne que nous avons les enfants. Là-bas, au Canada, je dis qu'ils sont les enfants d'ici, du Canada, et nous sommes les parents d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on a une grande espace dans la compréhension de leur façon de faire, de comment ils font les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a la technologie qui nous aide à éduquer nos enfants et parfois ils les éduquent plus que nous-mêmes. Donc, ça fait que parfois, c'est difficile de communiquer parce qu'il y a cette différence de façon de réfléchir, des cultures, des backgrounds. Je dis toujours, on a notre bagage comme personnes qui ont été élevées, là où on doit être très soumis, là où on doit dire oui à tout, là où un enfant n'a pas besoin de poser la question de savoir pourquoi. Donc, tout ça, c'est des problèmes qu'on va certainement aborder avec les parents dans les ateliers. C'est des outils qu'on va essayer de donner aux parents. Mais en même temps, pour les jeunes qui ont des difficultés d'aller vers ces parents-là, je leur dirais juste d'être authentiques. Encore une fois, de rester authentique, de rester vous et d'essayer de leur dire comment vous vous sentez. C'est ça qui est important parce que quand on rentre dans le mode de « je me sens frustré » ou « je me sens pas respecté », c'est plus mieux reçu par un parent que quand tu lui dis tu es un mauvais parent, d'ailleurs tu m'aimes pas, d'ailleurs les autres parents font ça. Ça rentre dans le mode de jugement et les parents vont rentrer dans un mode de défensif. Il va te dire, mais qu'est-ce que je dois faire pour que tu comprennes? Je t'ai acheté un iPod, je t'ai donné tout ça, je t'envoie à l'école, je te donne ci ou ça.
Parce que ça ne passe pas, mais c'est parce que seulement tu ne lui as pas dit comment tu t'es senti. Mais si tu lui parles de comment toi tu te sens, mon fils parfois il me disait, maman, back up. Back up. J'ai pas besoin de toi pour le moment. Et ça me frustrait, pour vous dire vrai, ça me frustrait. Et puis je me disais, ok, je vais back up, mais c'est pas facile. Et puis je reculais un peu. J'allais me ressaisir et réfléchir sur comment je vais faire encore pour le rapprocher. Mais encore une fois, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé avec cet enfant, c'est que lui utilise les dessins. Vous avez beaucoup de talent, je le sais. Vous avez tous un talent. Ça peut être la musique, ça peut être les dessins, ça peut être n'importe quoi. Et ça, c'est les choses que nous, les parents encore d'ici, on n'est pas bons à apprécier ça. Or, ce sont vos forces. Et moi, mon fils, il dessinait et je pouvais comprendre tout ce qu'il fait, tout ce qui se passe dans sa vie à partir de ses dessins. Parce que ça me parlait beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est une expression de son âme. Il s'exprime de l'intérieur et il le met sur un papier. Donc, carrément, il faut s'exprimer. Il faut faire sortir ce qu'on ressent. Oui. Oui, beaucoup plus. D'accord, oui. Il faut aller dans les émotions, c'est émotions. très important. L'émotion, c'est fait pour qu'on les utilise. C'est pas fait pour qu'on le garde, mais je sais que la culture de chez nous ici, c'est compliqué. On nous dit toujours qu'il faut garder les larmes à l'intérieur. Un homme ne pleure pas. Un homme doit être fort. Une femme, elle est faible. Ça, on appelle ça la socialisation des filles ou des garçons. Et c'est des messages qui se renvoient dans nos subconscients. Et à la fin de la journée, on les utilise inconsciemment sans le savoir. On tombe, on se sent mal, on ne peut pas pleurer. On me fait mal, je suis en peine d'amour, mais je ne peux pas le dire parce que je suis un homme, je suis fort. J'aime une fille, je ne peux pas le lui dire. Pourquoi? Parce que je me sens mal, parce que je suis un homme. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut vraiment exprimer nos émotions et ça va faire du bien. D'accord, oui. J'aimerais qu'on applaudisse encore une fois pour ce cas. Ouais. Et notez ça, exprimez vos émotions.